Il s'agit d'un groupuscule d'individus, d'hommes d'affaires, de hauts cadres de l'administration et de quelques politiciens qui se sont servis de faux actes d'acquiescement en intrusant une personne à qui ils ont reconnu un droit de propriété qu'ils n'ont jamais eu. Le TF, le titre foncier 1451R, a toujours été, malgré l'épisode de la cession contestée dont il a fait l'objet en 1978, a toujours été la propriété de la famille Ndiaga Ndoye et consorts. Jusqu'au moment où je vous parle, vous prenez toute la vie du titre foncier par la copie collationnée dont nous nous sommes procurés, plutôt, vous retrouvez qu'à la date d'aujourd'hui, ce titre-là appartient à la famille Ndiaga Ndoye et consorts et n'a jamais appartenu à Seydou Sarr, à qui on a reconnu pourtant un droit sur ce titre-là sur la base d'un faux acte d'acquiescement, de 2 faux actes d'acquiescement, pour lui donner un montant en francs CFA de 94 milliards. Beaucoup de Sénégalais se sont sentis effarés quand ils ont entendu le montant en disant naka la kenn nit mën a détourner 94 milliards. On ne parle pas à la légère. Et depuis que Ousmane Sonko dénonce des scandales, vous avez toujours entendu des menaces de plainte. Jamais une plainte n'a été déposée. Depuis qu'on a dénoncé les remises gracieuses, les amnisties fiscales, aucune plainte n'a été déposée. L'impôt des députés, aucune plainte n'a été déposée. L'affaire du pétrole, aucune plainte n'a été déposée. Cette affaire de 94 milliards-là, le principal indexé comme étant le complice du détournement présumé, dont la signature a rendu l'acte le forfait, en l'occurrence le directeur des domaines, M. Mamour Diallo, n'a jamais porté plainte. Jusqu'au moment où on vous parle, il n'a pas porté plainte. Vous pensez que s'ils avaient une once de preuve contraire à ces allégations du président Ousmane Sonko, ils n'allaient pas porter plainte. Ils allaient le faire, bien sûr. Si Ousmane Sonko était dans la position de Mamour Diallo aujourd'hui, il ne participerait pas à l'élection présidentielle 2019. Il serait bien au frais dans une cellule. C'est parce qu'ils n'ont rien contre lui que vous verrez des mercenaires tout le temps encagoulés revenir. Mais le plus important, c'est le retour de l'affaire. Comment peut-on user d'un faux acte d'acquiescement pour introduire quelqu'un, lui reconnaître un droit de propriété que rien, aucun document, aucune histoire, aucune transaction ne peut le justifier pour lui accorder 94 milliards. Comme nous l'avons dit dans la lettre de dénonciation et dans la lettre de détournement pour plainte, pour présumer des deniers publics, déposée le 4 mai sur la table du procureur de la République, déchargé numéro 7751, nous lui avons dit que nous avons mené 8 mois d'investigation. 8 mois d'investigation dans les tribunaux, dans les conservations foncières et même dans certains établissements financiers pour voir les traces de paiement qui existaient. Seul l'OFNAC a timidement réagi et le président Ousmane Sonko a été entendu sur déposition à l'OFNAC. Jusqu'à ce moment où on vous parle, ça va faire bientôt 1 an, aucune réaction. Pourtant, on a assisté récemment à une procédure judiciaire extrêmement expéditive dans l'affaire Khalifa Sall. Jusqu'à la Cour suprême, vif, moins d'1 an. Jusqu'à présent, rien dans ce cas d'espèce-là. On a condamné Khalifa Sall pour 1,8 milliard. Ici, chers messieurs et dames, on parle de 94 milliards, pas millions, milliards. On dit que Ousmane a fait porter l'opération par de sa société Atlas, mais il est allé créer une nouvelle société baptisée Mercalex. Mercalex est plus ancien que Atlas. Voilà les statuts d'Atlas. Quand le président Ousmane Sonko l'a créé, le 3 novembre 2011, le 3 novembre 2017, quand le président Ousmane Sonko l'a créé le 3 novembre 2017,
il était déjà radié de la fonction publique le 29 août 2016. Donc c'est plus d'1 an après sa radiation qu'il a créé une société. Khana, tu ne peux pas radier une personne et l'empêcher de travailler. Vous radiez une personne en 2016, le 29 août. 1 an après, soit en 2017, la personne crée une société. Donc voici les statuts. Devant un notaire. Voilà le cachet du notaire. Rédigé en 7 pages. Et on vous dit, acte authentique, le 3 novembre 2017. Et M. Madiambal Diagne dit, non, quand il a su qu'il ne pouvait pas faire porter la chose par Atlas, il a créé Mercalex. Alors qu'Atlas a existé en 2017, a fait l'objet d'une modification de statut ici en 2018, en octobre 2018. Mercalex a existé depuis 2014. Voilà les statuts de Mercalex. Date de début, 6 février 2014. Des pièces que nous mettons à la disposition des organes qui luttent contre pour la transparence et contre les détournements de deniers publics.